Allez. Intérieur bourgeois anglais avec des fauteuils anglais. Soirée anglaise. Monsieur Smith, anglais, dans son fauteuil et ses pantoufles anglais, fume sa pipe anglaise et lit un journal anglais près d'un feu anglais. Il a des lunettes anglaises, une petite moustache grise anglaise. À côté de lui, dans un fauteuil anglais, Madame Smith, anglaise, raccommode des chaussettes anglaises. Un long moment de silence anglais. La pendule anglaise frappe 17 coups anglais. Les pommes de terre sont très bonnes avec le lard. L'huile de l'épicier du coin est de bien meilleure qualité que l'huile de l'épicier d'en face. Elle est elle-même meilleure que l'huile de l'épicier du bas de la côte. Marie a bien cuit les pommes de terre cette fois-ci. La dernière fois, elle ne les avait pas bien fait cuire. Je ne les aime que lorsqu'elles sont bien cuites. J'ai mieux mangé que toi ce soir. Comment ça se fait? D'habitude, c'est toi qui manges le plus. Ce n'est pas l'appétit qui te manque. Cependant, la soupe était un peu trop salée. Elle avait plus de sel que toi. Je regrette de ne pas avoir dit à Marie d'y ajouter un peu d'anis étoilé. La prochaine fois, je saurai m'y prendre. Mrs. Parker connaît un épicier roumain nommé Popescu Albanel, qui vient d'arriver de Constantinople. C'est un grand spécialiste en yaourt. Il est dit... Rosenfeld. Mrs. Parker connaît un épicier roumain nommé Popescu Rosenfeld qui vient d'arriver de Constantinople. Il est diplômé de l'école de yaourt d'Andrinople. J'irai demain lui acheter une grande marmite de yaourt roumain folklorique. On n'a pas souvent des choses pareilles ici, dans les environs de Londres. Il y a une chose que je ne comprends pas dans le journal. Pourquoi, à la rubrique de l'état civil, donne-t-on toujours l'âge des personnes décédées, jamais celui des nouveau-nés? C'est un non-sens. Pauvre Bobby, il y avait 4 ans qu'il était mort et il était encore chaud, un véritable cadavre vivant, et comme il était gai. Et la tante de Bobby Watson, la vieille Bobby Watson, pourrait à son tour se charger de l'éducation de Bobby Watson, la fille de Bobby Watson. Comme ça, Bobby Watson, la maman de Bobby Watson, pourrait se remarier. Non, ce n'est pas celui-là. C'est un autre. C'est Bobby Watson, le fils de la vieille Bobby Watson, la tante de Bobby Watson le mort. Ah, tu veux parler de Bobby Watson, le commis voyageur. Tous les Bobby Watson sont commis voyageurs. Quel dur métier. Pourtant, on y fait de bonnes affaires. Oui, quand il n'y a pas de concurrence. Ah, et quel jour il n'y a pas de concurrence? Le mardi, le jeudi et le mardi. 3 jours par semaine. Mais que fait Bobby pendant ce temps-là? Il se repose, il dort. Mais pourquoi ne travaille-t-il pas pendant ces 3 jours s'il n'y a pas de concurrence? Mais je ne peux pas tout savoir.
répondre à toutes tes questions idiotes. Tu dis ça pour m'humilier? Tu sais bien que non. Les hommes sont tous pareils. Vous restez là toute la journée, la cigarette à la bouche. Ou bien vous fardez vos lèvres, ou vous vous mettez de la poudre 50 fois par jour. Si vous n'êtes pas en train de boire sans arrêt. Mais qu'est-ce que tu dirais si tu voyais les hommes faire comme les femmes? Fumer toute la journée, se poudrer, se mettre du rouge aux lèvres, boire du whisky. Ma petite Marie, allez ouvrir la porte. Faites entrer monsieur et madame Martin. S'il vous plaît, nous allons vite nous habiller. Mais je me souviens pas très bien, monsieur. Je pourrais pas dire si je vous y ai aperçu ou non. Comme c'est curieux. Seulement, moi, j'ai quitté la ville de Manchester il y a 5 semaines en ballon. Non, environ. Comme c'est curieux, quelle bizarre coïncidence. Moi aussi, monsieur, j'ai quitté la ville de Manchester il y a 5 semaines en ballon. Environ. J'ai pris le train d'une demi après 8 le matin qui arrive à Londres à un quart avant 5, madame. Je n'en ai aucun souvenir, monsieur. Ma place était dans le wagon numéro 8, 6e compartiment, chère madame. Comme c'est curieux, ma place aussi était dans le wagon numéro 8, 6e compartiment, cher monsieur. Oh, mon Dieu, comme c'est curieux et quelle coïncidence. Nous nous sommes peut-être bien rencontrés dans le 6e compartiment, chère madame. C'est bien possible. Après tout. Et je ne m'en souviens pas, cher monsieur. Bobby Watson, Bobby Watson, Bobby Watson, Bobby Watson. Ce n'était pas vous, chère madame, la dame qui m'avait prié de mettre sa valise dans le filet. Comme c'est curieux et quelle coïncidence! C'est bien possible, cher monsieur. Cependant, je ne crois pas m'en souvenir. Moi non plus, madame. Mais alors, nous nous sommes peut-être rencontrés rue Bromfield, chère madame. Comme c'est curieux. Je demeure au numéro 19, chère madame. Comme c'est curieux. Moi aussi, j'habite au numéro 19, cher monsieur.
pas de doute. Nous nous sommes déjà vus. Et vous êtes ma propre épouse. Elisabeth. Je t'ai retrouvée. Donald! Bonsoir, chers amis. Décidément. Nous sommes tous enrhumés. Vous avez du chagrin? Non, il s'emmerde. Vous allez dire que j'invente. Peut-être. Il avait mis un genou par terre et se tenait penché. Oh. Ouais, penché. Pas Si, possible! penché. Je me suis approchée de lui pour voir ce qu'il faisait. Eh bien, Il nouait les lacets de sa chaussure qui s'était défait. fantastique! How do you do? C'est le capitaine des pompiers. Les affaires vont plutôt mal en ce moment? Très mal. Il n'y a presque rien. Quelques bricoles, une cheminée, une grande chaîne ne rapportent pas. Et comme il n'y a pas de rendement, la prime à la production est très maigre. Voulez-vous que je vous raconte des anecdotes? Mais oui, bien sûr, il est charmant. Je parle de choses que j'ai expérimentées moi-même. La nature. Rien que la nature, pas les livres. C'est exact. La vérité ne se trouve d'ailleurs pas dans les livres, mais dans la vie. Excusez-moi, ne me regardez pas comme ça, vous me gênez, vous savez que je suis timide. Il est charmant. Bon, je vais tâcher de commencer quand même. Un jour, un coq voulut faire le chien. Mais il n'eut pas de chance, on l'a reconnu tout de suite. Par contre, le chien qui voulut faire le coq n'a jamais été reconnu. Tout en s'écriant « Non, non, 4 fois non oh, je ne suis pas ta fille. » C'est intéressant. Mes félicitations! Je n'en connais qu'une seule. Elle s'intitule Le Bouquet. Mais, avant qu'elle lui dût merci, lui, sans dire un seul mot, lui prit les fleurs qu'il lui avait données pour lui donner une bonne leçon, et lui disant, je les reprends, il lui dit au revoir, en les reprenant, et s'éloigna par-ci, par-là. S'était marié et avait eu une fille, dont le bisaïeul, chétif, portait des lunettes, que lui avait offert ainsi un cousin, un beau-frère portugais, petit fils naturel, un pas trop pauvre. Mais dont le frère de lait avait épousé la fille d'un ancien médecin de campagne, lui-même frère de lait du fils du laitier, lui-même fils naturel d'un curé, dont la grand-mère attrapait parfois en hiver, comme tout le monde.
dire qu'on peut pas faire la fin. Bah, on est obligé de s'arrêter là, parce que la scène 9. Oui, on nous entend pas. Bah non. Ouais, voilà, on parle pour nous, de toute façon. Donc, Non, mais parce que c'est la scène 9. voilà. C'est-à-dire que jusque-là, on a réussi à ce que chacun fasse une fois la bonne parce qu'on n'était pas dans la scène. Eh ouais. Mais comme là, on est. Le pompier, tu reviens ou tu. Parce que c'est marqué les mêmes avec Marie. Là, on peut pas, on est tous là. Il nous faut une bonne, en fait. On pourrait éventuellement demander à quelqu'un du. Peut-être, pompier, capitaine. Capitaine. On cherche une bonne. Ouais. On Capitaine. cherche une bonne. Tu nous aides, capitaine? On cherche une bonne. Il a du mal, peut-être trouver. On cherche une bonne. Myriel, nous sommes ravis de t'accueillir parmi On nous. cherche une Tu vas bonne. pouvoir interpréter le rôle de Marie dans la scène 9. On cherche une Dans la bonne. vitesse. Les femmes prirent feu, les oiseaux prirent feu, les poissons prirent feu, l'eau prit feu, le ciel prit feu, la cendre prit feu, la fumée prit feu, le feu prit feu, tout prit feu, prit feu, prit feu. Ça m'a donné froid dans le dos. À propos, et la cantatrice chauve? Vous ne pouvez acheter l'Irlande. Celui qui vend aujourd'hui un bœuf, demain aura un œuf. C'est pas par là, c'est pas, c'est pas par là, c'est pas. Non mais d'habitude tu dis quelque chose avant la lecture. Allez. Intérieur bourgeois anglais avec des fauteuils anglais. Soirée anglaise. Monsieur Smith, anglais, dans son fauteuil et ses pantoufles anglais, fume sa pipe anglaise et lit un journal anglais près d'un fou anglais. Il a des lunettes anglaises, une petite moustache grise anglaise. À côté de lui, dans un fauteuil anglais, Madame Smith, anglaise, raccommode des chaussettes anglaises. Un long moment de silence anglais. La pendule anglaise frappe 17 coups anglais.